Bonjour à tous les Disney fans, c'est Ren pour DLP Next. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du pire film Disney. La planète au trésor. Tu dégages, toi. Non, tu dégages, je cautionne pas du tout ce genre de blague, moi. Non, voilà, la porte. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons donc parler du pire film Disney, John Carter. John Carter, réalisé par Andrew Stanton, un réalisateur américain notamment en charge de Toy Story 1, 2, 3, 4, de Nemo, de Dory, de Wall-E, de tous les plus grands chefs-d'œuvre Disney quasiment, est considéré comme l'un des pires films Disney par les internautes ainsi que par les critiques de cinéma. Adapté du livre Une princesse sur Mars, écrit par Edgar Rice Burroughs en 1917, c'est également lui qui a écrit l'histoire originale de Tarzan, succès et grand chef-d'œuvre des studios d'animation Disney, n'a donc pas fait l'unanimité auprès des spectateurs. Il existe deux adaptations de cette histoire, une première en 2010 qui est en fait un téléfilm qui s'appelle Les Chroniques de Mars, qui est un direct ou DVD ou téléfilm, avec Antonio Sabato. Voilà, je voulais en parler plus parce que sa photo m'a fait énormément rire sur Wikipédia. Mais on va passer cette anecdote pour arriver directement en 2012 avec John Carter. John Carter adapté donc du coup par les studios Walt Disney, dont l'acteur principal est monsieur Tyler Kitsch, qui est beau gosse, mais qui n'a pas fait grand chose d'autre dans sa vie, à part jouer notamment Gambit dans Wolverine Origins, qui est l'un de mes X-Men favoris, mais qui n'est pas une très bonne interprétation dans ce film-là, ainsi que Lynn Collins, qui joue très bien la plante verte. Elle a également joué dans Wolverine Origins, comme la femme de Wolverine, mais c'est vraiment pas un rôle qui m'a marqué, alors que pourtant dans les comics c'est un rôle qui est hyper important, mais là ça ne m'a pas marqué. Alors est-ce que ça vient du réalisateur ou de son jeu d'acting? Pour moi elle joue très bien la plante verte, et ça se confirme dans John Carter, j'y reviendrai un peu plus tard. En me renseignant un peu sur le film, j'ai également vu que le film était dédié à Steve Jobs. Ça se retrouve sur la page Wikipédia ainsi que dans les bonus du film. Je ne sais pas vraiment pourquoi, il s'est trouvé que c'était la même année que le décès de Steve Jobs, mais pourquoi lui dédier ce film particulièrement, sachant que c'est l'un des plus gros échecs du cinéma. Je suis pas certain que ce soit la meilleure chose que les studios Disney ont fait. Nous avons 3 personnes à la direction artistique et 3 grandes personnes, notamment David Holday qui a travaillé sur Charlie et la chocolaterie, James Ambridge qui a travaillé sur Les Animaux Fantastiques. Nous avons donc des films à succès de tous les côtés, autant au niveau de la réalisation qu'au niveau de la création artistique et même au niveau de la photographie. Nous avions Daniel Mitchell qui a travaillé notamment sur les Star Wars, créés par Disney, sur Star Trek ainsi que sur Pacific Rim, et cette patte se sent énormément dans le film. Mais le film n'est toujours pas un succès, pourquoi est-il considéré comme un très mauvais film? On va le voir tout de suite. Le film commence sur un flashback de la planète Mars, on nous présente un peu la civilisation qui y vit, et on nous apprend qu'elle s'appelle en réalité Parsum. La planète est donc habitée par 2 types de civilisations, les Zodanga, qui est une civilisation un peu polluante, un peu envahissante, ainsi que Helium. Helium qui est la grande cité blanche toute propre. Au-delà de ça, il y a également d'autres créatures que nous verrons tout au long du film. Une voix off nous explique donc un peu le contexte sur cette planète, on nous apprend du coup que les deux peuples sont en conflit, puis il y a une scène d'action opposant un peu les deux dans des vaisseaux, et c'est là qu'arrivent les rois mages, sûrement. On ne nous le présente pas autrement, mais ils sont tout puissants, ils tuent à peu près tout le monde et proposent de donner les pleins pouvoirs au grand méchant du film. C'est là une partie assez intéressante, puisque du coup le méchant va avoir plein de pouvoirs, mais il va devoir respecter entre guillemets les lois de nos fameux rois mages. Suite à ça, nous retournons donc sur Terre et nous retrouvons donc John Carter qui est en train d'écrire un télégramme à un certain monsieur Burroughs. Monsieur Burroughs est un jeune anglais, il me semble, qui arrive du coup en gare suite à la demande de monsieur John Carter pour venir lui rendre visite, mais une fois arrivé en gare, une personne lui indique que John Carter est décédé. Il se rend donc dans son manoir pour voir un petit peu avec le notaire qu'est-ce que John Carter voulait lui léguer et qu'est-ce qu'il voulait lui dire. C'est alors que le comptable lui donne un livre et lui explique que voilà, monsieur John Carter lui a remis une partie de sa fortune, ainsi que ce livre qui retrace un peu ses aventures. On apprend là alors que monsieur Burroughs a toujours été hyper intéressé par les aventures de John Carter, c'est un membre de sa famille, et maintenant il se retrouve avec ce livre plein d'histoires. Il commence donc à l'ouvrir et donc on en découvre un petit peu plus sur ce John Carter qui est pour l'instant décédé. On retrouve donc un John Carter à peu près à l'époque du Far West, il me semble, hein, on est à peu près dans ces ambiances-là, en train de se faire enfermer par la police. On apprend également qu'il faisait partie un petit peu de cette police, mais qu'il a décidé de devenir un peu un renégat, et on comprend pas vraiment pourquoi, à part qu'il tabasse tout le monde, et il tabasse encore tout le monde, et voilà, en fait au final John Carter on ne s'y attache pas vraiment dès le début. On apprend également par la suite qu'il est à la recherche d'une grande mine d'or d'une civilisation un peu perdue, et qu'il l'a potentiellement trouvée. Il se met donc à fuir, et il se cache dans une des grottes où il rencontre encore une fois l'un des rois mages. Et il le tue. Et il récupère un de ses pendentifs pour partir directement sur une autre planète. En tant que spectateur, nous savons donc de quelle planète il s'agit. Il s'agit donc de Mars, ici Parsum, mais du point de vue de John Carter, il ne sait pas où il se réveille sur une planète qui lui est inconnue, ça ressemble plutôt à un grand désert, et il se rend compte très vite qu'il y a un petit problème avec la gravité. Et nous, en tant que spectateurs, on se rend compte qu'il y a un petit problème au niveau du scénario.
En effet, on verra très vite que l'ensemble du scénario est basé sur le fait que John Carter arrive à faire des bonds immenses et qu'il n'est pas soumis à la gravité de la même façon que tout le monde. Il est donc accueilli par un dieu par quasiment tout le monde. Par la suite, on apprendra donc que les rois mages essayent de vouloir dominer un petit peu la planète en dominant un peu les deux peuples, et qu'ils ont essayé de faire la même chose sur Terre, mais John Carter les en a empêchés. Je vous raccourcis rapidement le film, puisque je ne vais pas tout vous raconter, je préfère vous conseiller de le regarder un petit peu, mais ce qu'on se rend vite compte, c'est que le film ne prend pas vraiment de risques. En effet, le film ressemble un peu à un Star Wars très fade, et en fait, il arrive à une époque où Star Wars se fait assez vieux, il n'y a plus vraiment de films dans le même genre, ce n'est plus vraiment un genre qui intéresse les gens, et au final, le film est vraiment plat et à la fois complexe. Dans un sens, il est plat puisque on se doute très bien de où l'intrigue va nous amener, et dans un autre sens, il est hyper complexe puisque on nous présente 1 million de personnages avec des noms à coucher dehors. Je vous jure, les noms dans ce film ne sont vraiment pas intuitifs. En fait, on nous les présente super vite. Les personnages n'ont pas vraiment de fond, ce qui fait que ils restent pas vraiment ancrés dans notre mémoire. Et les personnages se succèdent les uns après les autres. On rencontre différents peuples, différents personnages. On apprend qu'il y a des liaisons entre certains, mais c'est assez bâclé, je trouve. Et au final, le film, on le vit vraiment, mais d'une façon hyper violente. En fait, on nous donne des informations, comme ça, pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on nous donne des informations. Et c'est ce qui va amener le plus gros défaut du film. Le film essaye de faire du géant, mais il ne prend pas de risque, de sorte à ne pas faire un numéro 2. On nous donne donc toutes les informations comme ça, et démerdez-vous. C'est un peu l'impression que j'ai eue. J'ai l'impression que le réalisateur a voulu transmettre énormément d'informations à travers ce film, au point que ce film a coûté plus de 250 millions de dollars. Pour vous donner une idée, 250 millions de dollars, c'est le prix de 2 Airbus. Et c'est également le 9e plus gros budget de tous les temps de l'histoire du cinéma. Donc en gros, nous avons un film qui a le 9e plus gros budget, et au final, nous avons un film qui va perdre 150 millions de dollars au box-office, qui fera de lui le 5e plus gros échec de toute l'histoire du cinéma. Rendez-vous compte que les films Disney sont vraiment tous des classiques qui sont ancrés dans l'histoire cinématographique, et là, nous avons un film Disney qui a le plus gros budget quasiment existant au niveau des films, et qui arrive à faire le 5e plus gros échec mondial de l'histoire du cinéma. Au final, on s'est perçu vite que le réalisateur avait sûrement des attentes énormes à travers ce film, qu'il a voulu faire du coup du grand cinéma, du grand Star Wars, un peu du Star Trek, et tout le monde y a mis un peu de la patte. Au final, on a un très bon réalisateur, une excellente réalisation artistique, une très bonne photographie, mais on a l'impression que personne ne prend de risque. En plus de cela, au niveau du casting, on n'a personne d'extrêmement connu. On avait le cas avec Lone Ranger, où à la limite, il y avait encore Johnny Depp, qui pouvait remonter un peu l'histoire, encore que c'est également un énorme échec, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais là, nous avons vraiment mis le paquet au niveau de la réalisation, mais au niveau des acteurs, c'est vide. C'est vide dans le sens où les acteurs ne sont pas mauvais, mais il n'y a pas de tête d'affiche pour un film à plus de 250 millions d'euros de budget. Malheureusement, ne pas avoir de tête d'affiche, c'est ultra handicapant. Et ce film en souffre énormément. Au final, les spectateurs arrivent devant une histoire totalement méconnue, puisque le livre n'a pas fait un grand succès. Et donc, même à partir du moment de la bande-annonce, l'histoire ne fait pas envie et le spectateur n'est pas attiré par cette histoire. Et voici donc le plus gros défaut de John Carter. Les studios Disney ont essayé de faire un chef-d'œuvre, ils y ont mis le budget, mais ils ont manqué une des étapes qui était du coup de trouver vraiment le bon casting. Je me suis également renseigné par la suite pour voir également les films qui étaient sortis la même année, et c'est également la sortie de Avenger, il me semble, ainsi que d'autres films à succès. Ils ne lui ont pas fait de la concurrence, mais eux ont réussi à percer puisqu'ils avaient des acteurs connus, un bon scénario, ainsi que des très bons réalisateurs. Ce film-là a des très bons réalisateurs, un scénario hyper complexe pour la durée d'un film. Je pense que c'était quelque chose qui aurait pu durer sur 2-3 épisodes si c'était très bien construit, et des acteurs du coup malheureusement méconnus. Pour donner mon ressenti perso, j'ai donc regardé ce film plusieurs fois pour me faire un peu un avis sincère et honnête. Pour donner mon avis perso, j'ai regardé ce film plusieurs fois pour vous donner un avis vraiment concret et honnête, et j'ai trouvé ce film complexe, dur à regarder, mais au final j'ai trouvé ce film plein de bonnes idées et plein de bonnes volontés. On sent vraiment que c'est correctement construit, complexe, mais correctement construit. Pour finir, le film nous propose un plot twist qui est vraiment intéressant. Je vous conseille de le regarder juste pour le plot twist de fin, puisque c'est selon moi l'un des seuls éléments intéressants du film. Tout le reste, c'est juste, on est sur une nouvelle planète, il a des pouvoirs, et on se combat un peu à droite à gauche avec des gros budgets. Et c'est à peu près tout ce que j'ai ressenti de ce film. Le film, je n'ai pas trouvé mauvais, mais je n'ai pas senti marquant. C'est-à-dire que pour moi, des films à gros budget, si on regarde Avatar ou alors les Fast and Furious, ou alors ça a beau ne pas être forcément d'excellents films, mais leur gros budget fait qu'ils restent marquants. Les films que je viens de vous citer ont tous un budget inférieur à John Carter, qui pourtant lui est complètement tombé dans l'oubli général. Je vous invite du coup à le regarder sur Disney+, puisqu'il est disponible sur la plateforme, à vous faire votre propre avis et à me l'indiquer en commentaire pour qu'on puisse tous en débattre et voir un petit peu ce que vous avez pensé de ce film qui selon moi est plein de bonnes idées,
mais beaucoup trop complexe et mal ficelé. En tout cas, j'ai passé quand même un bon moment devant ce film. C'est malheureusement pas un film que je regarderai une 4e ou une 5e fois. Je pense l'avoir assez vu pour les 10 années à suivre, et je vais passer à une prochaine critique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Rennes pour DLP Next. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner puisque les vidéos reviennent très vite. Et on se retrouve très vite sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, @DLP Next. C'était Rennes. Ciao!